l'atelier du géomètre en vente sur le site internet www.numéro1-édition.fr. Je vous présente l'atelier du géomètre prêt à être utilisé. Pour cela, j'ai découpé chaque élément, puis je les ai perforés à chaque extrémité. Nous retrouvons 9 barrettes de couleurs différentes, donc de mesures différentes. Nous avons également une barrette marron qui est perforée au centre pour pouvoir travailler par exemple les droites sécantes. Nous avons 2 demi-cercles et 2 équerres pour vérifier la perpendicularité. Enfin, nous utiliserons les attaches parisiennes fournies dans le kit pour assembler les différents éléments. Avec l'atelier du géomètre, l'enfant va pouvoir construire les figures géométriques qu'il travaille en classe et observer ses particularités. Prenons l'exemple du triangle. Nous allons donner 3 barrettes à l'enfant et 3 attaches parisiennes et lui demander de construire la figure. Voilà. Nous avons donc construit un polygone et nous allons voir ensemble que chaque partie de ce polygone porte un nom. Cette partie bleue, cette partie jaune et cette partie rose s'appellent côtés. Nous allons donc positionner une étiquette avec le mot côté. Chaque côté se rejoignent en un point. Ici, on peut prendre comme référence l'attache parisienne. Ce point est appelé sommet. Il y a donc 3 sommets dans notre polygone. Lorsque les côtés se rejoignent, à l'intérieur du polygone, ils forment un an. Il y a donc 3 angles dans notre polygone. Nous observons donc que notre polygone a 3 côtés, qu'il a 3 sommets et qu'il a 3 angles. Nous pourrons donc l'appeler triangle quelconque. L'atelier du géomètre peut également être une aide précieuse à la résolution d'exercices. Prenons cet exemple. Trace un triangle BOX isocèle en haut avec BO 6 cm et BX 8 cm. Trace la hauteur issue de haut. Ici, il faut faire preuve d'une capacité importante d'abstraction et pour aider l'enfant à résoudre cet exercice, on va pouvoir s'appuyer sur l'atelier du géomètre. Il va devoir aller rechercher ses connaissances pour pouvoir construire ce qui est demandé. Donc, pour tracer ce triangle BOX, isocèle en haut, il faut déjà se rappeler ce qu'est isocèle. Donc, l'enfant va choisir 2 barrettes de même couleur et une 3e de couleur différente. Nous allons utiliser une feuille de papier blanc comme support pour poser notre triangle dessus et pour pouvoir écrire. Donc voilà notre triangle isocèle. Isocèle en haut, donc on va pouvoir placer notre premier point haut ici. Et puis ensuite les 2 points suivants. Et nous allons pouvoir y mettre les données que l'on connaît, c'est-à-dire BO égale 6 cm. Et comme je sais qu'un triangle isocèle a 2 côtés égaux, alors j'en déduis que OX fait également 6 cm. D'après l'énoncé, nous pouvons rajouter que BX mesure 8 cm. Voici notre triangle tracé, construit grâce à l'atelier. Notre triangle BOX étant désormais construit, nous pouvons passer à la deuxième question, qui est trace la hauteur issue de haut. Donc, nous allons utiliser une barrette d'une couleur différente pour positionner notre hauteur. Issue de haut, cela signifie qu'elle va partir, qu'elle est à l'origine du point haut. Donc nous allons rajouter notre barrette. Comme ceci. Et une hauteur coupe le côté opposé
de manière perpendiculaire. Donc nous allons utiliser la petite équerre pour s'assurer qu'elle forme bien un angle droit par rapport à BX. Là c'est le cas et nous allons pouvoir, avec le feutre, dessiner le petit symbole. Ainsi, l'enfant a une idée globale de la figure qu'il doit atteindre.